Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Que ce fut compliqué, dur et triste, triste d'assister à un spectacle aussi déprimant que ce match. On va pas se mentir, l'intensité a été mise parce que je pense que Xavi maintenant va pas se plaindre de l'intensité car ses joueurs quand il faut mettre l'intensité, ils l'ont mise. Donc, franchement, victoire du Barça 3-0 face au Real Madrid. Même si c'est juste, on va dire, un match amical, entre guillemets, un classico reste un classico. Et les classicos, ça ne se joue pas. Un classico, ça se gagne. Et le Barça a très vite compris que pour gagner, il faut une défense solide, un superbe gardien et une équipe solide. Et c'est ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Parce qu'en première mi-temps, l'intensité qui a été mise, franchement, crédit au Barcelonais, très beau match. Félicitations à Xavi pour la construction de son équipe. Oriol Romeu, je pense que maintenant les Catalans qui critiquaient son rôle ont pu aujourd'hui remarquer face au Real Madrid le bienfait que ça fait d'avoir un pur numéro 6 dans son équipe. Gundogan à la manœuvre, surtout sur l'échelle offensive. Lewandowski un petit peu dans l'ombre, mais Lewandowski, on sait tous que son intégration au Barça se fait de manière graduelle, donc on espère que cette saison sera une bien meilleure saison. Dembélé a fait du bien. Pedri porte disparu, mais on sait tous que Pedri, voilà, Pedri c'est le magicien, donc en cours de saison, on aura le Pedri qu'on a l'habitude d'avoir. Félicitations aux Catalans. Très bon match de la part des Catalans. Mais maintenant, nous, on va se pencher plus du côté du Real Madrid et se dire qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. Parce que je sais que c'est que le début de saison, on peut considérer ça comme un match amical. Il n'y a pas de trophée à la clé, etc. Mais moi, je dis que faire une performance telle qu'elle, c'est très compliqué. Et maintenant, je pense qu'on peut partir sur une propagande, pardon, j'en perds mes mots, tellement que je suis un petit peu l'émotion parce que le match vient de se terminer. Je me suis dit, je vais pas attendre, je vais faire la vidéo directe comme ça, c'est fait. Et je préfère parler pendant que mon esprit est encore clair dans le match, au lieu de, voilà, bref. Rudiger, central, titulaire, on est d'accord. Militao, je ne comprends pas ce que me fait Militao depuis quelque temps. Il est absorbé par tous les appels. Appel contre appel, où Alaba va au marquage, Militao suit Alaba. Il laisse les espaces. Il y a un espace béant entre Militao et Carvalho. Militao erreur de placement, Militao mal positionné, il fait énormément de fautes, il sort sur des marquages qu'il n'est pas obligé de sortir. Il nous a pondu un match horrible. Carvalho, j'ai pas trop à critiquer Carvalho aujourd'hui. Carvalho, les grands soirs, il nous a quand même donné un bon rendement sur le côté droit. Mendy, il joue avec deux pieds gauche. Je regardais la première période, j'étais assis, je regardais le match. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va monter Fran Garcia? Parce que Mendy, on n'en peut plus. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, Fran Garcia, part titulaire. Parce que Mendy ne peut pas concurrencer Fran Garcia. L'intensité que Fran Garcia met sur le côté, Mendy n'en met même pas la moitié. Et j'ai énormément de respect pour Mendy. Alaba, le pauvre, quand à côté de toi, tu as Militao qui joue aussi mal, Alaba, performance médiocre, même si dans la chaîne, sur la ligne défensive, il a été le meilleur. Mais Militao, c'est exceptionnel à quel point ces derniers temps, ces derniers mois, Militao nous a pondu des performances médiocres. Même pas moyennes, mais vraiment médiocres. On peut tout dire que Militao a sa place au Real Madrid. Militao, c'est le futur du Real Madrid. Mais je suis désolé, un Rudiger part largement titulaire sur Militao. Je suis désolé. Quand on regarde le match que Militao nous a pondu aujourd'hui, avec l'intensité qu'il y a, sachant que c'est juste un match amical, qu'est-ce que ce sera quand ce sera les matchs avec l'enjeu? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Militao, zéro. Milieu de terrain, Tchouaméni, monstre. On n'a rien à dire. Inamovible, il est là, il fait son travail. Je ne vais pas critiquer Tchouaméni. Oui, c'est vrai que parfois, il a eu un petit peu de mal à rentrer dans son match. Mais ensuite, masterclass. Il a maîtrisé son poste, il n'y a rien à dire. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, Fede Valverde.
Fede Valverde, je sais que Fede a une gêne. Il a été dit que Fede souffrait d'une surcharge musculaire. Il jouait peut-être avec un handicap. Camavinga, son match, moyen. Bellingham, moyen. C'est triste à dire, mais Bellingham, il a fait une bonne première période, mais l'intensité, je pense que c'est les joueurs du Real Madrid qui ne s'attendaient pas à cette intensité, parce qu'ils étaient complètement perdus, même si Bellingham a fait pour moi, à mon avis, je dis moyen en général, parce que l'équipe a été moyenne, mais Bellingham, pour moi, peut sortir du lot. Parce que si on donne si on donne des mentions aux joueurs, Tchouaméni, c'est très bien. Courtois, c'est pas bon. Courtois, c'est pas bon. Militao, très mauvais. Mendy, irrécupérable. Zéro, nada, il n'y a rien à dire. Pareil pour Militao, très mauvais, très mauvais. Alaba, moyen. Carvajal, moyen. Tchouaméni, très bien. Valverde, moyen. Camavinga, bien. Bellingham, bien. Mais l'attaque, oh mon Dieu, Rodrigo. Rodrigo. Je sais que Florentino Pérez s'est déplacé pour le Classico. J'espère que notre président a vu que Rodrigo ne peut pas jouer attaquant de pointe. Parce que Rodrigo, pendant tout le match, tout le temps qu'il était sur le terrain, Rodrigo cherche un point d'appui. Je l'ai déjà dit, Rodrigo, ce n'est pas un neuf. Avec Bellingham et Vinicius, etc., non. Rodrigo, non. Ça fait 3 matchs, il n'est pas dedans. Il ne peut pas jouer ce rôle. Il peut prendre la profondeur, mais c'est pas son style. Rodrigo, il a besoin d'un attaquant, d'un pivot, d'un point d'appui pour rôder autour et pouvoir faire valoir sa palette technique. Quand c'est lui qui doit être à la finition ou bien qui doit porter la balle sur les derniers mètres, il ne peut pas le faire. C'est dérangeant. Il peut le faire quand il y a un neuf. Il ne peut pas le faire quand c'est lui qui doit jouer ce rôle de faux neuf qu'il ne peut pas faire. Vinicius, l'engagement, la nervosité, tout ça, je pensais que c'était un travail de longue haleine, on le sait. Mais là, il change pas. On dirait qu'il devient de pire en pire. Vinicius, j'ai l'impression qu'il apprend pas. Il utilise à certains moments son cerveau, mais j'ai l'impression des fois il est complètement déconnecté. Vinicius, il m'a pondu un match. Mais aujourd'hui, je pense que Florentino Pérez a vu la nécessité de signer certaines personnes. Et je vais mettre son visage à l'écran. Tu as intérêt à venir parce que c'est pas possible que le Real parte avec cette équipe pour la Ligue des Champions, pour l'année prochaine. C'est une bonne équipe, à moins qu'on trouve un système pour insérer Ocelou en tant que titulaire. Si on part avec un système avec Rodrigo et Vinicius en pointe, on ne va nulle part. Ça marchera face à des petites équipes où on doit les prendre par transition rapide, mais face à des équipes comme le Barça, comme City, comme Bayern, qui ont une identité de jeu et qui peuvent maîtriser ta pression, ton jeu de transition, tu es mort. Vous comprenez ça? On est mort. Le Barça, ils ont fait quelque chose de simple. Ils ont su gérer, ils ont su écarter, ils ont su exploiter. Ils jouaient le jeu de transition, un jeu vertical, tout en gardant la largeur et la maîtrise du terrain. Le Real, ils sont pas dans leur élément. Ils n'ont pas l'habitude de jouer dans ce système. Donc, à moins qu'on vienne avec un 4-3-3 ou un Ocelou peut jouer en pointe, je ne vois pas comment le Real pourra continuer cette saison. Cette formation a marché face à Manchester United. Cette formation marchera face à d'autres équipes. On est d'accord là-dessus. Mais quand tu as des matchs à haute intensité où il te faut exploiter le potentiel de tes attaquants à leur maximum, il faut un système qui marche à la perfection. Et pour eux, on le sait tous, il faut un 4-3-3. Vinicius et Rodrigo en pointe ne peut pas faire peur au Barça. Il te faut un attaquant de fixation. Il te faut ce point fixe pour que les deux soient en train de pivoter et prennent la profondeur. Il te le faut. Ou bien, tu ramènes un autre joueur dans le même profil, mais un petit peu plus buteur. Je vais remettre sa photo.
Tu as besoin de ce joueur-là, ou bien d'un autre. Tu as besoin d'un attaquant pur. Car aujourd'hui, Pérez était là. J'espère qu'il a vu. En tout cas, moi, je suis très déçu. C'est énormément de déception. J'en perds mes mots. Je vais pas pleurer, mais ça fait mal. Parce que quand tu t'attends, après ces 2 derniers matchs qu'on a joués, face au Milan, face à Manchester United, on s'est dit, ah, voilà, on est sur 2 victoires, on est bien. Et on fait face au Barça qui joue sa deuxième rencontre de pré-saison. Le Barça, j'ai l'impression que le Barça, ils ont joué plus de matchs que nous. Ils sont venus avec une intensité. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait pour un classico. Alors franchement, rien à dire. Mais bon, en tout cas, félicitations aux Catalans. Très déçus des Madrilènes. Énormément de changements doivent être effectués. Déjà, Militao, ça doit sauter. Je suis désolé, Militao, il nous a énormément donné. Mais tant qu'il ne reprend pas son niveau qu'on connaît, auquel on est habitué, Militao doit être sur le banc. Ou bien tu le mets latéral droit. Mais il ne peut plus être en défenseur central. Il est trop aspiré par les appels. Quand Alaba est au marquage, pourquoi Militao est toujours derrière? Vous avez vu les contre-attaques du Barça? Vous avez vu les contre-attaques? Le Barça n'est pas une équipe de transition. C'est pour ça qu'ils ont raté. Ce match aurait dû se terminer au minimum 6-0. Au minimum 6-7-0. J'ai pas compris. Ils ont raté parce que c'est pas une équipe de transition. Il y a des actions qu'ils ratent. C'est parce qu'on voit que c'est pas une équipe qui joue la transition. C'est une équipe qui joue d'habitude la possession. Et ça se voit. Ça s'est vu tout de suite sur la vidéo. Ça s'est vu tout de suite dans le match. Militao, il n'y a pas un appel ou un marquage auquel participe Alaba ou Alaba est engagé que je vois pas Militao juste derrière. Jamais. Mais Rudiger sait qu'il y a de l'espace. Il faut qu'il occupe l'espace. Il y a un trou béant entre Militao et Carval. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et voilà. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très déçu, mais bon, c'est que le début, donc on s'attend à beaucoup mieux. Mais encore, félicitations au Barça. Vous méritez votre victoire. Et peu importe, victoire ou défaite, je serai toujours madrilène, donc à la Madrid, mais aussi bravo au Barça, car il faut accepter que quand l'adversaire est plus fort que toi, il faut accepter de s'incliner. Donc franchement, bravo au Barça et à la prochaine. Donc sur cela, famille, prenez soin de vous. Et je suis un petit peu perdu, donc peace.